Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai. Donc, je vais vous faire une vidéo faisant suite à celle de dimanche concernant les élections. On avait commencé à passer en revue quelques parties, hein, et maintenant on va continuer. On va continuer avec, je vais dans cet ordre, hein, Dupont-Aignan, Philippot et les Patriotes, donc Dupont-Aignan, Debout la France, Philippot, les Patriotes, les Républicains en 3, et ensuite on va, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qui reste, le PS, peut-être le PS avec Glucksmann, on peut regarder aussi, Europe Écologie Les Verts aussi, oui on peut regarder, voilà, on va faire comme ça, hein, sans perdre de temps. Donc on commence par Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, ou Dupont-Aignan. Qu'est-ce que ça va donner pour lui ? Voilà, en voilà 4. Pour Monsieur Dupont-Aignan, si il va faire un score intéressant, je sais qu'il vise les 5%. Oh là là, le pendu. Renversé, le pape, la papesse. Alors lui, c'est pareil, hein, Dupont-Aignan, et la tempérance. Dupont-Aignan, bon, il attend son heure, hein, la papesse ressort, hein, encore. Par contre, ce qu'il a à dire n'est pas vraiment écouté, malgré tous ses efforts, hein, le pendu, j'ai bien peur qu'il n'arrive pas vraiment à atteindre son objectif. Bon, être remboursé, passer les 5%, il n'y arrivera pas avec le pendu, en plus c'est renversé, donc il y a beaucoup de délais, tout ça est retardé. Pour lui, son avancement, sa carrière, hein, c'est retardé. Le pape le voilà, Dupont-Aignan, mais ce qu'il a à dire n'est pas écouté, il est dans un créneau qui est pas facile, hein, il y a pas mal de concurrence, la papesse, pourtant bon, il attend patiemment son heure. La tempérance, il y aura quand même par la suite des pistes, de nouvelles idées, bon, il continuera son travail de fourmi, quoi, son travail de militantisme, hein, il est très très persévérant. Donc son parti Debout la France est un parti qui, je dirais, qui continuera sa route, qui s'installera durablement dans le paysage politique français, mais concernant le résultat électoral, non, là pour lui ça va pas être extraordinaire, hein. Ça sera un petit succès, mais pas le succès qu'il espérait. Hein, ça peut s'expliquer que bon voilà, il n'est pas tout seul à occuper ce créneau, hein, donc c'est pas facile, Bien, alors maintenant on va passer aux Patriotes de Florian Philippot. Bon, Philippot, c'est l'autre candidat qui propose le Frexit, donc ça peut être intéressant de faire un tirage sur ce candidat. On va prendre ça. On va prendre celui-là et celui-là. Florian Philippot et son parti Les Patriotes. Petite formation, l'arcane sans nom renversé, des difficultés, des obstacles. La papesse, la revoilà. Tout ça, ces gens-là, un jour, ah, il va percer quand même. Ah oui, il va percer. Ah ouais, mais l'étoile renversée. Très difficile, hein, pour lui. Il est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Donc, il est obligé d'attendre. C'est marrant, la papesse sort tout le temps. Vous savez, ouais, comme je vous disais, ces gens-là, un jour, ils viendront sur le devant de la scène, hein, mais pas maintenant. Pourtant, succès d'estime, hein, il réussit quand même à percer.
mais j'ai bien peur qu'il soit pas remboursé de ses frais de campagne, mais il fera un score quand même pas si mauvais que ça, hein, qui lui donnera de l'espoir, bien que l'espoir, bon, l'étoile renversée, c'est pas pour tout de suite, mais le parti de Philippot ne va pas couler pour autant. Même si c'est quand même... Non, ce qui va être difficile, c'est qu'il va probablement devoir rembourser ses frais de campagne, ce qui va pas être... pour un petit parti, c'est dur, hein. Donc voilà, je dirais quand même succès d'estime qui est là, avec le jugement et l'étoile, mais enfin bon, vu le nombre de cartes renversées, ça sera pas non plus quand même le score époustouflant, hein. Il va pas percer au-delà d'un certain pourcentage. Vous savez, c'est 3% pour avoir des élus, et puis 5% pour être remboursé de ses frais de campagne, hein, donc bon. Alors, j'avais dit maintenant, ouf, tiens, l'arcane sans nom qui sort. Là, ça sera radical, hein. Enfin, il y a vraiment une demande de changement radical, quoi. Ça sera plus les petites élections qui ronronneront. Il y a des exigences nouvelles derrière ce vote. C'est ce que je ressens. On va passer aux Républicains. Républicains, donc parti, enfin l'ex-UMP, les Républicains, bon, est-ce que eux ils vont arriver à s'en sortir, on va dire. C'est comment il s'appelle, François Xavier, oh ça y est, je sais plus son nom, Bellamy ou Lamy, oh je sais plus, bon enfin bref, c'est pas grave, je me comprends. Deux, tiens, celle-là, 3, et allez, on vas-y pour la droite, pour les Républicains. Ah bah la justice est renversée, le battleur, oh ma zut, elle a tourné, quand elle a été comme ça. Le mat et l'empereur. Vous savez, avec l'empereur, ils arrivent quand même à s'en sortir, mais enfin, je veux dire, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, hein. C'est quand même pas extraordinaire, hein. Il est possible que tout le passif qu'ils ont eu, parce qu'ils ont été aux affaires quand même pas mal de temps, il y a aussi les histoires là comment dire, Sarkozy qui avait des affaires juridiques. Bon, Sarkozy se présente pas, mais tout ça, ça fait une espèce de fond d'affaires, voilà, ça se fait sur fond d'affaires qui restent quand même là, hein. Ça on va pas manquer de leur reprocher, les affaires, les poursuites judiciaires, le battleur, bon, ça représente leur candidat, mais il est quand même assez empêché, ça s'enlise, hein, ça patine, leur programme, bon, va pas adhérer, ne va pas emporter quand même des adhésions. Je vois pas de plébiscite, hein, pour le rassemblement, pour les Républicains. Par contre, avec l'empereur, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc je peux supposer que, bon, eux, ils passeront la barre des 5%. Hein, il y a quand même une idée de stabilité, de solidité, hein, de pérennité avec eux. Hein, donc c'est un parti qui va pas couler, enfin, que je sache. Hein. Donc ça, c'était les Républicains. On va regarder le Parti Socialiste, qui porte d'ailleurs un autre nom, représenté par Raphaël Glucksmann, philosophe de son état. Voyons si ce monsieur Raphaël va arriver à hisser ce parti qui fut autrefois créé par François Mitterrand. Est-ce qu'il va arriver à le hisser à bout de bras, quoi, comme l'haltérophile porte son haltère. Tiens, celle du bout. Hop. Celle-là, Parti Socialiste avec Glucksmann. Celle-là. Et la petite là qui se cache. Ah, tempérance. Ah, c'est mieux. On dirait qu'ils vont survivre. Jugement. Elles sont droites. Ah. Le mat. Bof. On notera qu'elles sont toutes droites quand même. Je pense que Raphaël Glucksmann... bon, vous savez, c'est pas un jeu qui est quand même extrêmement fort, parce que bon, le jugement, la tempérance... bon, tempérance, ok. Jugement... Chariot...
c'est un peu léger. C'est droit, ok, c'est droit. Raphaël Glucksmann va certainement apporter une touche de fraîcheur. Hein, c'est un candidat qui est sympathique. Touche de fraîcheur. Après, moi, je le vois pas faire un gros score, hein, franchement. Là, le petit baluchon, là, vous savez, ça fait vraiment le kit de voyage, quoi. On dirait un homme qui est sur la route, qui fait son discours. Voilà, mais qui suit. Il n'a pas tellement de suffrage, hein, il y a juste un chien derrière lui. Il n'entraîne pas les foules. Bon, donc, communication, hein, discours, communication. Il y a quelques militants là qui sont là, qui écoutent, mais enfin, vu qu'ils sortent de la tombe, ça fait un petit peu du réchauffé. Le chariot, bon, il y aura des... Ça, c'est les affrontements électoraux, les discours, les choses comme ça. Mais Glucksmann restera pas, c'est juste un homme qui est de passage. Hein. Donc, bien que les cartes sortent droites, ça va plus être le capital sympathie de Glucksmann que le programme de ce parti, qui est quand même, je dirais, très mal barré. Donc je pense qu'ils vont faire le score qu'on leur attribue, en gros. Hein, ça va pas tellement bouger plus. Maintenant, on va regarder Europe Écologie Les Verts. Nos bons amis écologistes. On va voir ce que ça va donner. Alors, ne me demandez pas le nom du candidat, parce que je sais même pas qui c'est. Le nom du candidat, je n'en sais rien, mais on va regarder. Voyons comment ils vont s'en tirer. Le soleil. Ah ben c'est marrant, c'est pour eux, ça sort tout droit. La lune. Pourtant, je les ai mélangés. La justice renversée. Bien. Voilà des gens qui ont des propositions sympathiques, l'énergie, les énergies renouvelables, bon, le solaire ou le reste, des trouvailles, voilà. Mais avec la Lune, n'est-ce pas, c'est tout ça, il y a quand même un petit fond de scandale, hein, d'affaires cachées. La Lune, c'est ce qui est caché. Et la justice renversée montre que, au mieux, leur programme n'est pas vraiment crédible. Au pire, eux aussi, il y aura des affaires ou des choses comme ça qui leur seront reprochées, ce qui fait qu'ils feront un score, je dirais, pas trop mal, mais parce qu'il y a quand même le soleil qui est là, mais je vois pas bien de suite avec une justice renversée, avec une lune. Ça ralentit considérablement le jeu. Hein. Donc pour moi, ils vont pas trop bien s'en sortir. Ça sera sans plus, vraiment sans plus. C'est pas les gros challengers de LRM. Hein. Sans plus, j'appelle même pas ça de l'opposition, tout comme les Verts d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts. Ces deux derniers partis sont essentiellement des gens nostalgiques, bon voilà, qui vont voter pour eux. Donc ça fait pas beaucoup de gens. C'est ceux qui, je dirais, c'est ceux qui ne veulent pas le changement, qui vont continuer à voter par habitude aussi. Hein. Il y a la Lune, c'est les habitudes répétitives. Et voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire au final. Voilà, je vais arrêter là. Et ensuite, je ferai une vidéo un peu plus tard, bientôt, très bientôt, sur LRM. Et je crois que j'ai à peu près tout passé en revue. Hein. Parce qu'après il y a les tout petits partis, mais bon, je pense qu'ils vont vraiment, je ne vois pas, je poserai quand même la question, est-ce que parmi les tout petits partis, il y en a un qui fera la surprise, voilà, hein, comme ça on se rassure. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite, au revoir.